Bonjour Jean-Pierre, nous voilà à Bulle en Tête. Salut Christophe. Alors, Bulle en Tête, c'est deux librairies dans Paris. Est-ce que tu peux tout de suite nous rappeler les deux adresses, justement? Absolument Christophe. Bulle en tête, on est au 54 rue des Dames dans le 17e, dans le quartier des Batignolles, c'est juste à côté de la mairie du 17e. Et on est aussi au 42 rue Le Pelletier, dans le 9e arrondissement, juste à côté de Notre-Dame de Lorette. Alors, comment ça se passe en ce moment dans ta librairie, dans cette terrible période? Ça se passe évidemment difficilement, puisque comme tout le monde, on est fermé, mais on essaye de faire contre bonne fortune, bon cœur, et puis de limiter les dégâts en mettant en place le retrait des commandes en librairie et puis les expéditions pour la totalité de notre stock. Donc aujourd'hui, effectivement, vous pouvez commander directement sur notre site en appelant www.bulentête.com, nous appeler au téléphone dans chacune des librairies, vous trouverez les coordonnées évidemment sur le site, ou nous envoyer des mails, que ce soit pour un conseil, parce qu'effectivement, on sait que c'est compliqué le click and collect quand on ne sait pas à l'avance ce qu'on a envie d'avoir, pour avoir les nouveautés, enfin, peu importe la raison, n'hésitez pas à nous appeler, on se fera vraiment un plaisir de vous renseigner et de vous permettre ensuite de pouvoir passer vos commandes. Alors, justement, quels sont les trois BD que tu pourrais conseiller là, aux lecteurs? Alors moi, j'ai trois gros coups de cœur effectivement sur cette rentrée. Le premier, ça s'appelle L'Accident de chasse. Ce sont deux auteurs américains de Chicago. C'est une histoire d'une noirceur absolument incroyable. Et le pire, c'est que c'est une histoire vraie. Voilà. Pour vous le pitcher sans trop vous dévoiler, c'est l'histoire de ce jeune garçon dont la maman meurt et qui se retrouve à aller habiter avec son père qu'il ne connaissait pas jusque-là, le dit père étant aveugle et ayant perdu la vue lors d'un accident de chasse. Voilà. Tout se met en place et au bout de quelques années, ce jeune garçon, à l'adolescence, fait des mauvaises rencontres, tombe dans la petite délinquance, et là, son père, pour pouvoir le sortir de l'ornière, n'a que la solution de lui révéler son secret, qui était qu'effectivement, il n'est pas devenu aveugle à cause d'un accident de chasse. Et à partir de là, tout se met en route. Le dessin est juste absolument sublime. Pour les gens qui ont aimé Moi, ce que j'aime chez les monstres, par Ah oui. exemple, des choses tout à fait atypiques, on est vraiment dans un registre extrêmement travaillé, extrêmement fouillé. Et puis, encore une fois, cette noirceur vraiment très riche. Voilà. Donc, c'est un gros bouquin, c'est une histoire absolument dingue. Artistiquement et graphiquement, c'est vraiment très beau. Coup de cœur de la librairie pour ces prochaines semaines. Donc, c'est édité chez? Et c'est édité chez Sonatine, effectivement, qui est un éditeur dont on n'a pas l'habitude en bande dessinée, tu vois, j'étais obligé de vérifier. Voilà, donc bouquin un peu atypique, effectivement, que tout le monde n'avait pas forcément repéré, mais qui va faire beaucoup de chemin dans les prochaines semaines, ça j'en suis sûr. L'accident de chasse, voilà. Très bien, Jean-Pierre. Ça, c'était le premier, l'accident de chasse. Le deuxième, ça s'appelle La fuite du cerveau. C'est Pierre-Henri Gaumont qu'on avait déjà extrêmement remarqué avec ses premiers albums et en particulier les deux précédents avec Pereira Prétend et Malater, qui était un récit semi-autobiographique. Là, on vient avec La fuite du cerveau dans quelque chose qui est beaucoup plus léger. C'est une comédie encore une fois à partir d'une histoire vraie. Alors, on va dire le début est totalement vrai, la fin est totalement vraie. Entre les deux, il laisse libre cours à son imagination. De quoi on parle? On parle tout simplement de ce médecin légiste qui a volé le cerveau d'Einstein au moment de faire son autopsie. Einstein avait clairement indiqué qu'il souhaitait être incinéré. Le type n'a eu qu'une autre idée. Et ensuite, pendant 30 ans, il s'est carapaté avec son cerveau en essayant d'échapper au FBI. Il ne savait même pas trop quoi en faire. Donc, c'est une histoire absolument invraisemblable. Et Pierre-Henri Gaumont lui a donné corps avec son dessin extrêmement expressif, avec toujours cette utilisation des onomatopées qu'on avait pu voir dans ses précédents bouquins. Donc, ça bouge beaucoup. C'est vraiment un vrai road movie avec ce type qui essaye d'échapper à ses poursuivants toujours avec son cerveau sous bras. Et encore une fois, incroyable, l'histoire est vraie au départ. Excellent. Voilà. Donc, Pierre-Henri Gaumont, La fuite du cerveau, et c'est chez Dargaud. Très bien. Voilà. Et
Une Et le petite troisième, dernière. alors là, c'est vraiment un de mes Ah oui. auteurs préférés. Pour moi, c'est vraiment un des plus grands du 9e art aujourd'hui. Il s'appelle François Bouc et François Bouc avait commis il y a quelques années avec son acolyte Jérôme Charin cet extraordinaire bouquin qui s'appelait Little Tulip et qui nous racontait le quotidien de ce jeune garçon dans le goulag, jeune garçon très doué en dessin et qui était devenu le tatoueur attitré de toutes ces bandes, de ces criminels du goulag. Eh bien, aujourd'hui, Little Tulip, on le retrouve 20 ans après, à New York, dans les rues de Brooklyn, au cœur, encore une fois, de ces mafias soviétiques qui ont émigré sur place. Et ça nous donne un album absolument incroyable, avec encore une fois, comme souvent avec François Bouc, des outrances, mais qui donnent une saveur particulière à cette histoire. Et toujours ce dessin qui est complètement fou, une capacité vraiment à raconter et à dessiner n'importe quoi, absolument incontournable. Donc ça s'appelle New York Cannibal, c'est aux éditions du Lombard et ça se trouve vraiment dans toutes les librairies. Oui, voilà. Ça c'est vraiment extraordinaire. Voilà, donc les trois coups de cœur, il y en a plein d'autres chez Bulle en Tête, évidemment, il ne faut pas hésiter à nous appeler, on en a pour la jeunesse, on en a pour tout le monde. Mais voilà, en tout cas, 3 principaux dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Eh bien, Jean-Pierre, je te remercie, mais on ne manquera pas de revenir dans les semaines à venir pour que tu nous reparles de 3 nouveaux albums. Avec grand plaisir, Christophe. À très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Ciao.